Alors voici la base. Donc ici j'ai un T. Alors on va trouver ça non pas dans les rayons plomberie des magasins de bricolage, plutôt dans les rayons où on s'occupe des gouttières, tout ça, des canalisations de toiture. Donc c'est un T 125. Ici j'ai un extracteur, c'est-à-dire que l'air va sortir par là. Donc il s'intègre dans le tuyau. Vous voyez que là j'ai c'est du 125. C'est du 125 mais intérieur. Donc bien choisir. Je mettrai les caractéristiques dans un tableau Excel. Et voilà, là j'ai dû faire, vous verrez lorsqu'on va mettre le, le clapet que j'ai acheté chez le fabricant Biogent. Là je me suis pas embêté. Donc j'ai dû faire des petites encoches ici pour que ça passe. Et là c'est pour le nœud coulissant du filet. Voilà, on va procéder à la mise en place de la partie supérieure. Mais avant, mais avant, on peut voir ici que j'ai installé la prise de courant. Donc c'est une prise de courant que j'ai fixée sur la caisse de récupération. Derrière, j'ai mis un bout de bois pour pouvoir visser de manière durable la prise de courant. Et là, j'ai mis une prise double pour pouvoir brancher à la fois l'extracteur. Et ici, c'est la partie électronique qui est dans cette boîte. On en parlera plus tard. Allez, on met en place le dessus. Alors le dessus, vous pouvez voir que on va le mettre d'abord comme ça. Voilà. On voit que j'ai fait des trous et que par-dessous, j'ai mis de la toile moustiquaire. Voilà, j'ai mis l'ensemble en place. J'ai mis l'ensemble en place. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que là, j'ai la partie chauffante que je n'ai pas encore testée. Donc, qui est constituée d'un transistor BJT Darlington NPN et d'une résistance de base, pardon, d'une résistance d'émetteur. Voilà, on voit ici l'émetteur et la résistance. Et tout ça, ça vient par un câble ici. Alors le câble, est-ce qu'on le voit? Pas trop. Et alors on le voit, il est là, il passe en dessous, il passe en dessous, là. Donc c'est un câble 3 conducteurs. Hein. Et il vient dans le boîtier qui est là, que nous verrons plus en détail par la suite. Très bien. Nous allons procéder à une mise en marche. Bon, je vais vérifier que mon extracteur fonctionne bien, mais là, facile. Et on va voir si mon élément chauffant chauffe. Bon, au bout d'une minute ou deux, on doit voir s'il chauffe. Voilà, c'est démarré. Peut-être vous l'entendez. Peut-être vous l'entendez. Est-ce que j'ai envie de...
Ah, on voit que ça aspire, hein. Ça aspire bien. C'est là que je vais avoir mon filet de récupération. Alors bien entendu, en dessous, à l'intérieur, nous avons l'appât qui est ici. Pour l'instant, c'est un appât du commerce. Bien entendu, il va falloir passer à un appât que je vais fabriquer moi-même, parce que les appâts du commerce sont très efficaces. Et ça, ce sachet vaut quand même une vingtaine d'euros. Donc c'est pas viable, à mon avis, hein, même s'il dure longtemps. Voilà, alors l'élément chauffant, il ne chauffe pas. Donc il y a un petit problème. Je vais couper le courant. Bien, je vais disposer ma caméra d'une autre façon pour la suite. Alors on ouvre le boîtier. Voilà, alors là je vais faire attention, je vais récupérer les vis. Voilà. J'ai un doute. Et oui, vous pouvez sans doute le voir. J'avais un doute, mais là, cette fois, ça y est, c'est évident. J'ai oublié de monter le microcontrôleur, donc qui est ici un AT-Tiny 85. Donc ça ne pouvait pas marcher. Donc j'en profite pour vous montrer ici, là j'ai le fil secteur. Voilà, là ce sont les fils d'alimentation ici. J'ai du 5 volts, du 12 volts qui viennent alimenter cette petite platine ici, qui est en fait le système qui permet de commander le transistor Darlington qui sert à faire l'élément chauffant. Oui, parce que j'ai mis un élément chauffant pour simuler la présence humaine. Donc voilà, et donc là j'ai oublié, voilà, c'est branché, mais enfin. Et ici, j'ai le cordon qui va là-bas, on le voit, il passe ici, et il va là-bas. Sur l'élément chauffant. Donc pas de microcontrôleur, donc ça ne marche pas. Très bien, on va déjà programmer un microcontrôleur
et on va voir si on sait aller le mettre en place sans tout démonter. A tout de suite. Alors, pour programmer un ATtiny 85, rien de tel que mon programmateur d'ATtiny 85 et 84 dont je vous mettrai la référence en description de cette vidéo. Alors, on branche. Et là, je fais une petite pause pour aller chercher le code. Alors, pour le code, il faut aller retrouver tout ça dans mes fichiers. Mais puisque ici, j'ai un PCB de la plaquette qui supporte le microcontrôleur, eh bien, j'essaie de le mettre à chaque fois dessus. Donc, il faut aller chercher du côté de DFT A219. Pause, je vais chercher ça. Voilà, j'ai trouvé le code. Alors voilà. Mais sans ATtiny 85, ça n'ira pas. Heureusement, j'ai mon petit tiroir avec mes ATtiny. Alors, petite vérification, il s'agit bien d'un ATtiny 85. Alors, allons-y. On le pose. Alors, vérifions qu'il est dans le bon sens, oui. Voilà, j'ai verrouillé. On met sous tension. Et puis, outil. Alors, outil. ATtiny 85. Port comme 3, ok. Outil. ATtiny 85. Pro USB, oui. On va. Oui, c'est bon. On va graver la séquence d'initialisation, puisque celui-là, je ne sais pas si je l'ai déjà utilisé. Voilà. Et donc là maintenant, nous allons. Alors, vaut mieux regarder sur la platine. Nous allons télécharger. Le téléversement est fait. On coupe le courant. Je débranche. Et j'enlève mon ATtiny 85. Et maintenant, je vais voir comment aller le poser dans tout ça. Nous allons le savoir bientôt. Alors, c'est que ça se passe tout ça. Donc, il faut que j'aille monter mon ATtiny 85 ici. Je vais le faire hors caméra, c'est trop délicat. Voilà, vous pouvez voir que j'ai remonté l'ATtiny 85. Eh bien, j'y suis arrivé avec une petite pince Bruxelles. Alors maintenant, vous avez peut-être remarqué que sur le boîtier, j'avais un barrel jack. Bon, pour l'instant, ne prêtez pas attention à cette petite... Voilà, on va l'enlever d'ailleurs. Voilà. J'ai un barrel jack.
Eh bien ça, j'en ai pas encore parlé. C'est une surprise, c'est une fonction supplémentaire. Je vous en parlerai bientôt. Nous allons profiter que le couvercle est posé pour faire un réglage de courant. Alors ici, c'est mon shunt, qui est le shunt principal, hein, c'est-à-dire c'est le courant total du circuit. Donc les courants, on va dire, de fonctionnement de la platine sont inclus. Mais on peut dire que mon élément chauffant, c'est lui qui consomme la quasi-totalité du courant. Alors, je vais le régler un peu avant de fermer le boîtier. Donc, bien entendu, j'ai prévu les accès pour ça. Voilà. Alors, je vais le mettre aux alentours d'1 ampère et quelques. Voilà, à peu près. Et bien maintenant, nous allons procéder à la refermeture du boîtier. Allez, je referme le couvercle. Et après, je ferai l'essai. Alors, je n'ai pas mis l'étanchéité. Je pense que ce n'est pas nécessaire, puisque le boîtier ressort un peu. Donc, il ne faudra surtout pas qu'il soit dehors quand il va pleuvoir. Mais bon, il faut savoir aussi que j'ai une autre petite protection, mais elle n'est pas suffisante, hein, de toute façon. Je referme. J'ai rebuté, je ne bloque pas. Parfois, j'utilise mon tournevis électrique, mais ça dépend. Là, j'ai pas envie de rechercher et de chercher l'embout qui allait avec. Voilà, c'est la dernière vis, donc je vais un peu la bloquer. Je vais partir en diagonale, fermer l'autre. Je viens ici. Voilà. Et je vais là. Maintenant, je vais remonter tout ça sur le boîtier principal. Alors voilà, j'ai procédé au remontage. Et pour les observateurs, vous l'avez déjà vu, il y a 2 ou 3 petites choses que j'ai rajoutées et dont j'avais pas parlé. En fait, c'est cette espèce de disque ici. En fait, c'est un dessous de pot de fleurs, hein, en plastique que j'ai mis comme protection. Ça a différents rôles, ça réduit, ça protège un peu contre la pluie, ça concentre un peu la chaleur de l'élément chauffant, et puis ça repousse un peu les odeurs qui ressortent ici, ça les repousse un peu, donc je pense ça les concentre. Et puis, vous avez vu ce fil supplémentaire qui est prévu pour venir ici sur le barrel jack. Eh bien, c'est le petit plus que j'ai ajouté. Vous voyez, c'est une raquette électrique que j'ai mis par-dessus. Comme ça, les moustiques
qui décide que de ne faire que du tourisme, de venir voir qu'est-ce que c'est que cette machine, eh bien il y a un petit risque aussi qui se fasse prendre. Voilà, maintenant, nous allons procéder à la mise en place. Alors, il faut que je retrouve mon filet. Oui, alors pour procéder à la mise en place du filet, ça n'est pas très facile. C'est pour ça que... Donc c'est pour ça que j'ai prévu ceci. Et donc ça me permet de mettre en place le filet simplement en pouvant réaliser un contrôle visuel de sa bonne prise en place. Mise en place. Voilà, je peux refermer. Et nous allons faire un petit essai. Alors malheureusement, il y a mon perroquet qui veut faire le malin, mais ça dit pas rien. Alors on va faire un petit essai de mise en marche. Attention. 3, 2, 1, 0. Vous avez vu, le clapet s'est ouvert. Voilà. On sent bien les odeurs. Très bien, bah écoutez, maintenant je vais aller le mettre en place. Je vais avant tout ici utiliser l'ancien, j'ai mis un nouveau sachet d'appât et je vais mettre l'ancien ici quelque part et je vais voir comment je peux l'accrocher pour avoir un effet supplémentaire. Voilà. Et voilà, la raquette, je la brancherai après. Allez, bien maintenant, je vous parle un tout petit peu du boîtier, comment je l'ai fait. Vous allez voir que j'ai utilisé des PCB que j'ai déjà fait pour d'autres fonctions, mais bien entendu, comme je le fais... Bon, j'arrête, parce que vous m'entendez pas. Oui, je disais que je vais vous montrer le boîtier, un petit peu comment je l'ai préparé. Je vais utiliser un boîtier neuf avec j'ai deux PCB, un PCB alimentation et un PCB, on va dire, gestion, commande de la partie chauffante, l'élément chauffant. Alors j'avais dit que j'allais vous parler du boîtier, et bien voilà, je vais vous donner la référence. Ensuite, voilà le boîtier. Maintenant je vais vous montrer les PCB. Alors on va aller dans ma boîte magique de PCB. Vous savez que si vous allez chez JST PCB, ça sera toujours un minimum de 5 PCB. Donc j'en ai toujours des lots en trop, mais lorsque je les conçois, lorsque je conçois les schémas, eh bien je fais en sorte qu'ils puissent être utilisés à d'autres choses.
Voilà, alors c'est pas tout à fait celle-ci parce que j'en ai deux, mais ça vous donne l'idée, c'est l'alimentation, en fait sur laquelle on monte un convertisseur secteur 12 volts, ici. Alors ça peut être autre chose que 12 volts, hein. J'ai prévu différentes possibilités et on peut mettre différents types de fabricants de convertisseurs. Et là, je place des petits régulateurs pour avoir différents autres niveaux de tension. Et ça, eh bien, c'est le circuit avec la Tetany 85, j'en ai parlé un peu dans la vidéo. C'est le circuit qui va venir commander le courant dans le transistor de puissance. Je le place comme ça et comme ça. Voilà. Très simple. Et j'ai pour habitude, à chaque fois que c'est possible, d'utiliser ce type d'entretoise. Voilà, elles font 15 mm de haut et c'est du M4. Et elles sont mâle femelle. Alors ce circuit, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je pense pas que j'avais commenté le PCB puisque je l'ai fait après. Mais le schéma, je l'ai commenté dans une autre vidéo. En théorie, ça doit être celle-là, hein, DFT A219. Mais de toute façon, je vous la mettrai en lien. Et donc, c'est le circuit, on l'a dit tout à l'heure, qui commande le courant dans le transistor de puissance. Pour l'alimentation, eh bien, je peux vous dire que mes alimentations, elles m'ont beaucoup servi. Vous voyez, je suis obligé de sortir l'ancien modèle ici pour vous montrer, parce que le nouveau modèle, eh bien, j'ai utilisé le dernier. Voilà, il n'y en a plus. Je vais donc en recommander. C'est aussi ça l'avantage chez JLC PCB, hein, c'est que soit via le fichier Gerber, on peut recommander d'autres, mais aussi on peut, il me semble, oui, je l'ai fait déjà, depuis le site de JLC PCB, vous pouvez renouveler une commande. Je mets tout simplement les liens des vidéos qui les concernent. Maintenant que je vous ai montré le montage complet, que je vous ai présenté un petit peu comment je montais les circuits dans ce boîtier, je ne vous ai pas parlé du couvercle, oui, le couvercle est là, vous voyez, il peut être étanche grâce à ça. Alors je peux vous dire, j'ai acheté les mêmes chez un fournisseur français et chez AliExpress. Eh bien bon, j'ai quand même payé beaucoup moins cher chez AliExpress. Eh bien, je vais vous présenter maintenant l'appareil dans son environnement. Pour ce qui est de son efficacité, je ne peux encore rien dire. J'ai déjà remarqué que parfois il est efficace, parfois il ne l'est pas. Eh bien, je pense que tout ça, c'est une question de placement. Il faut trouver le bon endroit dans le jardin. Il faut trouver aussi la bonne météo et le bon horaire. Donc tout ça, ça sera à vous. Si jamais vous reproduisez en partie ce dispositif, hein, puisque j'ai pas donné de plan exact, hein, je pense que comme on utilise beaucoup de récupération, eh bien, inutile de vous donner des références exactes. Par contre, j'en ai pas parlé, mais pour la partie supérieure du boîtier, eh bien, j'utilise des panneaux de 5 pans expansés. Alors là, c'est du 5 mm, mais j'ai utilisé du 10 mm, que l'on trouve vraiment pour pas cher.
En tout cas, c'est mon cas ici en Occitanie, chez Wildom, qu'on appelle aussi Brico Garonne. Je peux vous dire aussi que c'est un matériau qui se travaille très très bien à la CNC, à la fraise, hein, et non pas bien entendu avec une fraise à laser. Passons maintenant, donc on l'a dit, à la présentation du boîtier dans son environnement. Voilà, ça y est, vous pouvez voir l'appareil dans son environnement. Ici, je l'ai placé à côté d'un bananier et comment on appelle, du chèvrefeuille, et à côté du composteur. Voilà, donc on voit bien la raquette électrique. Bien entendu, j'ai chanté le bouton marche arrêt. Là, vous voyez, j'ai disposé deux pinces pour bien maintenir la partie supérieure, surtout lorsque j'ouvre la partie pour accéder au clapet. On voit bien sur le côté le barrel jack pour envoyer le 3V 3 sur la raquette. Et puis je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Bien entendu, si vous avez d'autres idées sur la façon de placer la raquette électrique, je suis preneur. Alors je peux vous dire que j'ai déjà grillé quelques insectes avec. Et là on voit le vieil appât que j'ai suspendu. Alors si vous le faites, faites attention qu'il ne puisse pas gêner l'ouverture ou la fermeture du clapet. On pourra aussi faire des essais en obstruant quelques trous que j'avais rajoutés de manière à concentrer les effluves ici. Donc, au niveau ici, il suffira de poser quelques petites plaques ici. Très bien, bah écoutez, maintenant je vais me concentrer. Je suis en train de me faire piquer par un moustique déjà. Je vais me concentrer sur les appâts et mon générateur de CO2 électrique. Et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos.